Salut les mecs, nouvelle vidéo après ce très long week-end. Je voulais vous faire part d'une réflexion qui m'a longtemps bloqué en trading, celle d'avoir une stratégie totalement mécanique ou plutôt discrétionnaire. Donc discrétionnaire, c'est-à-dire que votre instinct, votre vision, j'aime pas le mot vision, mais c'est plutôt votre expérience de marché qui aura une grande importance dans vos prises de position. Et donc pendant très longtemps, je me suis demandé est-ce qu'il fallait vraiment réfléchir pour prendre position et est-ce que c'était obligé de réfléchir pour être rentable et faire de l'argent? Quand je dis réfléchir, c'est avoir cet instinct-là, alors qu'avec une stratégie totalement mécanique, vous allez juste avoir, je sais pas, quatre confluences, vous allez cocher ces quatre cases et vous allez rentrer en position sans vous demander est-ce que ça fait sens, est-ce que le prix va réellement aller dans cette zone ou jusqu'à votre TP. Donc, pourquoi je voulais parler un petit peu de ça? Parce que vous allez voir, aujourd'hui, je me suis pris un SL et un TP, et mon SL était totalement évitable. euh, C'était totalement du FOMO, voilà, on en discutera un petit peu après. Mais je voulais d'abord évoquer ce dilemme-là. Ok, donc on va commencer avec moi, par quoi j'ai commencé. Donc, quand vous êtes débutant, c'est vrai que c'est pas mal d'avoir une stratégie totalement mécanique, parce que vous entendez tout le temps, ouais, le trading c'est 80% de psychologie, etc. Et je me suis dit, ben, c'est vrai que si tu as une stratégie totalement mécanique dans laquelle tu réfléchis pas, à aucun moment tu vas te demander est-ce que là c'est une bonne position, est-ce que là je dois rentrer, j'ai peur, je sors ici, ou etc. Donc au début je me suis dit, ok, avoir une stratégie totalement mécanique, c'est vraiment pas mal. C'est vraiment pas mal, mais donc j'ai passé 6 mois juste à backtest et à trouver une stratégie qui était rentable. J'avais trouvé quelque chose qui me faisait du 5 à 10 R sur une période de 6 mois. Enfin, chaque mois, j'avais 5 à 10 R. Encore une fois, c'était en démo. Et après ces 6 mois-là, je me suis dit, ok, c'est bon, je suis prêt. J'ai pris un challenge et je l'ai cramé. Je l'ai cramé parce que forcément en backtest, c'est pas totalement pareil. Et ma stratégie, elle n'était pas adaptée pour du réel. Donc c'était pas terrible. Et surtout qu'au bout de ces 6 mois, quelquefois, enfin très souvent même, donc je cochais mes cases, etc., mes confluences, et je rentrais en position, mais sauf que après 6 mois à backtest et à regarder comment le prix bouge, forcément vous commencez à avoir un avis sur ce qui se passe, et des fois, ma stratégie me disait ici il faut vendre, et moi je me disais, là attends, ça fait, je sais pas pourquoi, j'ai le feeling comme quoi le prix va aller de l'autre côté, et le prix allait de l'autre côté. Et donc ça commençait à devenir frustrant, et c'est là où je me suis dit, ok, il faut que je trouve une façon qui allie des confluences non négociables, qui me permettent d'avoir des filtres, et suffisamment de réflexion pour que ma lecture du prix ait un sens et que je ne sois pas frustré par mes positions. Et c'est pour ça que maintenant je trade un peu comme ça, avec je dirais 60% d'instinct, j'aime pas le mot instinct, mais voilà, avec des confluences qui me permettent de filtrer. Donc c'était un petit peu la petite réflexion que je me faisais. Si vous êtes au début, je vous conseille d'avoir quelque chose de totalement mécanique, le temps que vous ayez un petit peu d'expérience sur ce qui se passe. Et donc voilà. Donc on va faire une petite review des deux positions que j'ai prises. Donc c'était sur mon funded. Donc là, je suis à un peu plus de 2%. Je risque très peu par position. Et donc, si demain je fais 1,3%, je vais pouvoir faire un payout. Et donc, on va détailler un petit peu ces deux positions-là. Pourquoi j'ai pris mon SL, pourquoi j'ai pris une vente ici, etc. Et je vais tout vous détailler. On va aller en replay. On va aller en replay à la fin, avant la session de Londres, étant donné que, allez, à 8h, 7h45. Donc, déjà, on est dans quel contexte? On est dans un contexte où on a chuté toute la semaine dernière. Donc, c'est-à-dire que on peut potentiellement se dire qu'il y a des gens qui vont essayer de choper le big reversal, etc. Moi, ce que je vois, c'est que ici, comme vous savez, j'utilise beaucoup le price action. Ici, on avait un OB, on est revenu, on a cassé la structure ici. Donc, pour moi, ici, il y avait beaucoup de SL. Et donc, je me suis dit, ok, pourquoi pas potentiellement chercher un buy pour la réaction et après chercher une vente parce que pour moi, euh, je pense qu'on va quand même aller mitigate cette zone ici. Voilà, je suis pas sûr à 100%, mais je suis plutôt baissier de manière générale. Donc maintenant qu'on a ça en tête, on va aller sur du M5. Comme d'hab, moi toujours je repère les liquidités. Et là je vois que
Donc comme je vous ai dit, on a sweep cette liquidité-là, sauf que on n'a pas encore cassé la structure. Et j'ai déjà évoqué ça, mais pour moi, enfin moi personnellement, j'essaye toujours de me placer en buy avant la cassure de la structure, parce que une fois que tu as la cassure de la structure, tout le monde le voit et tout le monde va essayer de se positionner. Et donc, cette zone ici, c'est une zone de liquidité. Donc moi, j'aime bien quand on sweep une liquidité et quand le prix fait juste ça, revient, et là, souvent, ça pète. Donc moi, c'est ça que je cherchais. Je cherchais ça, et donc, là où j'ai pas été très bon. Bon, ça m'a permis d'avoir un rendement positif quand même, mais il faut essayer de comprendre pourquoi je me suis trompé, etc. Je m'attendais à ce qu'on aille un peu plus bas dans cette zone ici pour ensuite partir. Et donc, si j'avais voulu jouer safe, j'aurais juste attendu qu'on revienne dans cette zone-là. Surtout que, c'est vrai que, attends, je vais un peu trop vite. On va identifier les liquidités. Donc, comme d'hab, je commence par identifier les liquidités. Hop, ici, qu'est-ce qu'on a? On casse la structure, tout le monde le voit. On revient pile dans cette OB-là et on réagit. Donc pour moi, ça me fait dire qu'il y a beaucoup de gens dans cette zone-là. De l'autre côté, quand on va en M1, ici, on a une cassure super nette. On revient, etc. Et donc, là où je me suis fait avoir, c'est que, vous allez voir, je vais un peu plus vous détailler. Donc là, on avait une vente qui était prenable, j'étais pas debout et en plus c'était pas dans la kill zone donc je l'ai pas prise, mais regardez, on a également ici une cassure, boum, on revient pile dans cette OB ici, on sweep, regardez encore une fois, on dépasse pas de beaucoup, on revient ici pour faire croire aux gens qu'il faut continuer à vendre, et donc ici on avait une super vente. Et c'est pour ça que c'est pour ça que j'ai dit que ma vente ici elle était pas très intelligente, c'était un petit peu du FOMO, regardez ce que le prix fait. Ok, regardez. Ici, déjà, on a une trendline ici. Et comme je vous ai dit, très souvent, quand le prix veut continuer à aller à la hausse sans aller chercher des liquidités tout en bas, il fait une trendline, euh, il éclate un peu, il fait un truc comme ça, et là après il part. Tu vois, ça c'est une sorte de pattern de continuation que j'ai remarqué qui arrivait assez souvent. Et en plus, surtout, les gens qui étaient rentrés en bail après la cassure de cette structure, regardez, imaginons qu'ils sont rentrés ici, ils sont potentiellement mis ABE, et le prix est juste venu les sortir pour ensuite continuer à la hausse. Donc, chercher une vente après potentiellement cette prise de liquidité, c'est-à-dire qu'il n'y a pas forcément de liquidité sous ce lot ici, c'est pas intelligent. C'est pas intelligent, mais moi j'ai forcé. Donc là j'ai attendu 9 heures. J'ai vu le sweep ici, je me suis dit ok je vais rentrer. Attendez, hop. Ok, regardez là où je suis rentré. Donc je me suis fait SL, c'est pas grave. Je suis rentré pile dans ce BPR ici. J'aurais pu me mettre ABE, mais je l'ai pas fait. En targetant cette zone ici, sauf que elle avait pris potentiellement de la liquidité et donc on avait pas forcément d'intérêt de revenir ici. Donc ok, SL, encore une fois on a fait cette démarche pour comprendre pourquoi on s'est pris ce SL, donc c'est pas grave. Ensuite j'ai attendu, étant donné que j'étais totalement haussier et que je me suis dit ok, le prix va peut-être pas redescendre tout en bas, je me suis dit je vais la jouer super safe, sauf que une fois avoir sweep ici, regardez ce qui fait le prix, on va enlever ça. Donc là on a potentiellement plus de vendeurs, le prix donne des réactions dans cette OB ici, on réagit bien, donc là je me dis ok, il y a potentiellement des SL sous ces niveaux ici. Hop, attendez, un peu trop long le SL. Ok, donc potentiellement des SL ici. Donc là, je me dis, je vais essayer de chercher une vente. Où est-ce que tu vas chercher une vente? Donc pour moi, toute cette zone-là, c'est l'OB. Parce que vous voyez qu'on on revient, on mitigate, etc. Donc pour moi, toute cette zone-là, dès qu'on réagira dedans, donc là, hop, on réagit bien. Regardez, on réagit, on casse la structure en interne, on revient, on recasse en interne. Donc pour moi, euh, beaucoup de gens cherchent à vendre. Et comme je vous ai dit, moi, ce que j'aime bien, c'est les. Donc déjà, j'ai considéré ça comme l'OB, c'est-à-dire que j'attendais un sweep de cette OB pour pouvoir rentrer. Et en plus, on a la fameuse mèche qui englobe la bougie, comme je vous ai dit. Et donc, on revient dedans. Pas aux 50%, mais pour moi, c'était suffisant. Et donc, une fois qu'on avait clôturé sous la bougie, je suis rentré en position avec le SL ici. Avec le SL ici, hop. Et j'ai target cette zone-là, étant donné que pour moi, ça faisait des relative equals. Mais si on voulait être super safe, chercher cette zone-là, comme je vous ai dit, le premier trap qui revient dans la zone où il n'y a plus de liquidité, c'est aussi intéressant. Et en plus, regardez, pile à la fin de la kill zone, donc ça restait toujours valide.
Et donc, cette position ATP, donc plutôt content. Voilà, encore une fois, on s'est remis en question, etc. Et surtout, comme je vous ai dit, j'étais pas sûr que ça revienne jusqu'ici, mais du coup, j'ai quand même gardé la position jusque-là. Et ça m'a TP vraiment au pips près. Et donc voilà, c'était tout pour cette position. Euh, C'était tout pour cette position. Donc comme je vous ai dit, il manque 1,3% pour faire le premier payout de cette chaîne et de ce compte. J'espère que ça va le faire. Encore une fois, je peux très bien péter un plomb et cramer le compte. Je me le souhaite pas. Mais voilà, je vous tiendrai au courant. Et je ferai potentiellement une vidéo demain si je fais les 1,3%. Sinon, peut-être après-demain, en fonction de si j'ai pris des positions intéressantes, etc. Je vous souhaite une bonne fin de semaine et, euh, et voilà.